Sommes-nous seuls dans l'univers? On pourrait penser que oui, mais plusieurs témoignages pensent qu'à dire le contraire. Mais plusieurs agents de la CIA ont pu craquer des dossiers ainsi que l'armée et d'autres services secrets en ont parlé. C'est aujourd'hui que nous allons déchiffrer 5 témoignages, ou 5 histoires révélant l'existence des ovnis. Numéro 1. L'OVNI de Valensole, 1er juillet 1965. C'est l'un des cas les plus célèbres de France. Le 1er juillet 1965, un agriculteur de Valensole, une commune située dans l'arrière-pays provençal, remarque une lumière dans son champ, ainsi que 2 silhouettes de petite taille. En s'approchant, il découvre 2 individus au physique étrange derrière lesquels se trouve une sorte d'aéronef ovale. Arrivé à quelques mètres d'eux, un des individus se tend son bras vers lui en tenant dans sa main une sorte de tube, et voilà que l'agriculteur se retrouve paralysé. Il ne peut plus bouger, mais reste tout à fait conscient et assiste au départ de l'engin et de 2 de ses occupants. La zone d'atterrissage de l'engin laissera des traces visibles et selon l'agriculteur, plus rien ne repoussera à cet endroit pendant près de 10 ans. Évidemment, à l'époque, la presse se passionne pour ce récit, mais traite le plus souvent l'histoire sous l'angle de la farce. Pourtant, en haut lieu, elle est prise très au sérieux par des personnalités de premier plan, notamment Yves Rocard, le père de la bombe atomique française, une affaire que le Guépin classera comme une des inexplicables affaires qui lui a été soumise. Numéro 2. Le dossier Trans en Provence. 8 janvier 1981. Canular ouvre un témoignage. Le 8 janvier 1981, un maçon italien nommé Renato Nicolai se trouve sur son terrain quand il entend un sifflement dans l'air. Plus loin, il aperçoit un objet en forme de 2 assiettes renversées l'une contre l'autre. Une soucoupe volante donc. De couleur métallique et sombre, la description qu'il en fera permettra d'estimer la taille de l'objet à 1,50 m de hauteur et 2,50 m de diamètre. Renato Nicolai le voit tomber à grande vitesse au-dessus de son terrain, situé à flanc de colline. Il s'en approche à une quarantaine de mètres, et alors que celui-ci semble être posé sur le sol, immobile, avant de remonter vers le ciel à très grande vitesse et disparaître derrière la forêt, sans faire aucun bruit. Numéro 3. Le disque rouge du vol Nice, Londres, 28 janvier 1994. Un cas inexpliqué, le 28 janvier 1994, l'équipage de Airbus A320 d'Air France assurant la liaison Nice-Londres se trouve à plus de 11 000 mètres d'altitude au-dessus de l'île de France quand, vers 13h14, le chef steward présent dans le poste de pilotage remarque un objet à gauche de l'appareil. Au départ, il pense qu'il s'agit d'un ballon météorologique, mais en y regardant de plus près, lui, mais aussi le commandant de bord et la copilote, observant un disque brun qui semble changer de forme avant de disparaître subitement. Au même moment, une piste radar non identifiée est enregistrée pendant 50 secondes et confirme que celle-ci a bien croisé la trajectoire du vol. Ce n'est qu'en 1997 que le Guépin lancera ses investigations, qui donnera lieu à un rapport d'enquête aujourd'hui accessible sur internet et dont la conclusion est la suivante. Ce cas s'avère donc inexpliqué, avec des témoignages cohérents pour une observation tout à fait étrange. 2 hypothèses peuvent à la rigueur être encore envisagées, mais possibles à consolider. Un phénomène encore inconnu d'optique atmosphérique ou un objet souple, volant au gré des vents. 4. L'affaire d'Aravilliers, 10 janvier 1998.
C'est une référence dans le milieu des ufologues. Le 10 janvier 1998, 100 personnes de la commune d'Arévilliers, dans le Val d'Oise, se rendent à une partie de chasse en voiture au petit matin. Un homme, appelé Monsieur D, qui a toujours insisté pour garder l'anonymat, est un ancien technicien supérieur de l'aéronautique et au volant de son véhicule avec 3 personnes à bord. À un moment, ils aperçoivent un disque géant lumineux à l'horizon, au-dessus duquel ils finissent par passer. C'est alors que le conducteur et les passagers perdent connaissance, pour se réveiller quelques minutes après sur le parking où ils avaient rendez-vous. À 1,2 km de là, sans que personne ne soit en mesure de se rappeler comment il s'est arrivé à destination sur ce parking, un autre ami déjà sur la place sera témoin du même phénomène, mais sans perte de connaissance. Monsieur D accepta de fournir une description détaillée de l'objet, affirmant même avoir été transporté à l'intérieur de l'OVNI, une expérience dont il ressortira avec plusieurs séquelles. Un témoin qui serait collecté par l'ufologue Gérard Deforge lors d'entretiens réalisés en mars et en mai 1998. 5. Des lumières à Coulommiers, 23 mai 2013. Un témoignage lumineux le 25 mai 2013, alors qu'il s'occupe de son barbecue dans le jardin de sa maison de Coulommiers, dans la banlieue toulousaine. Gérard, salarié d'une société d'aéronautique, consulta la présence de 3 boules orangées lumineuses pendant une dizaine de minutes avant que celles-ci ne disparaissent. Le lendemain, la femme affirme avoir été témoin du même phénomène, à la même heure et au même endroit, mais cette fois, les boules se déplaçaient à une vitesse fulgurante. À l'aide de ses jumelles, Gérard voit devant lui la sphère lumineuse, une barre horizontale parcourue de flashs colorés. Un signalement sera fait au guet-apens, et malgré le déplacement de plusieurs enquêteurs, aucune explication rationnelle n'a été trouvée depuis. Merci à vous de m'avoir écouté. C'est donc la fin de cette vidéo passionnante sur les ovnis, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo sur 100% radio, nouvelle playlist ovni. Si vous voulez continuer à écouter et regarder mes vidéos, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ovni. Au revoir à tous.